Voilà, ça y est, on est en février, il y a quelques rayons de soleil. On va pouvoir lancer notre entraînement du mois de février et tout commence avec l'élastique. Vous sortez de la voiture, vous n'avez pas eu le temps de faire du vélo, courir, faire un peu de rameur. On va quand même s'échauffer, vous avez pris un élastique que vous avez acheté dans votre magasin de sport préféré et vous allez avec cet élastique réaliser 4 exercices d'échauffement avant votre practice. Premier exercice, des extensions, on va chauffer les épaules et on va squatter légèrement. Alors regardez, ici on met les pieds à gauche et à droite. Je monte au-dessus de ma tête, je tends mes bras, j'écarte. Et ensuite, en fixant un point en face de moi, je vais descendre le dos à plat le plus bas possible. Pas besoin d'aller plus bas. Vous pouvez écarter plus là-haut et descendre et on garde le dos à plat. Ensuite, en mode prise d'élan et démarrage, l'élastique sous le pied gauche, je prends mon grip ici, je stabilise ma posture, je gaine les abdominaux et en soufflant, je viens ici tout doucement, en résonance, marquer cette première position dans la prise d'élan. Je stabilise sur la tension, je garde, je gaine et je reviens. Troisième exercice, je chauffe mon backswing dans sa globalité. Je vais partir ici avec l'élastique dans les 2 pouces. Je tends et je tourne en me retrouvant bras droit en extension, bras gauche en extension vers le bas. Et je reviens. Je relâche. Je tends et je tourne. Dernier exercice dans la zone de frappe. L'impact est un peu au travers. L'élastique sous le pied droit. Je prends mon grip, je descends, je mets légèrement en tension et ici je viens marquer l'extension. Ma jambe gauche part vers l'arrière et ma main reste dans la ligne à l'objectif. Je continue à rester bien centré avec mon sternum et ma tête au niveau de la balle. Au practice, février, c'est le meilleur moment pour travailler les fondamentaux. Donc, on va commencer par le grip. Vous prenez un de vos vieux gants et ensuite vous allez ici, sur les 2 premières têtes de phalange, faire des petites croix. Tac. À chaque fois que vous allez prendre le grip, vous vérifierez qu'avec les yeux, sans avoir à bouger la tête, vous voyez très bien vos 2 petites croix noires. Mon club est dans les doigts, ma main est assez forte pour réaliser mon coup. Deuxième exercice du mois de février pour travailler vos fondamentaux au practice. Alors on va lier le grip à la posture. On positionne son club, main gauche, sur l'épaule, comme ceci. Le club vient bien se positionner dans les doigts et le pouce sous le manche. J'écarte mes pieds, largeur des épaules. J'amène le club devant moi à la verticale. La paume de main droite se met en relation avec la face de club et vient glisser le long du manche pour se connecter au pouce de la main gauche. Et ensuite, de cette position, je descends, fesse en arrière et je libère. Et enfin, bien entendu, après le grip et la posture, l'alignement. Donc je vais changer de cible. Ici, j'ai la chance d'avoir plein de cibles. Et à chaque fois, venir positionner entre la balle et mes pieds un club parallèle à la ligne, à l'objectif, de manière à ce que, en réalisant une routine rapide, je suis sûr d'avoir de bons fondamentaux, à la fois sur le corps, à la fois sur les mains, mais aussi sur les lignes du corps par rapport à la cible. On finit cette séance en mode perf, on change de club toutes les 2 ou 3 balles, on prend des directions différentes et on inclut à l'intérieur de sa routine de jeu les protocoles qu'on a travaillés. Je peux checker mes 2 petites croix ici, je peux arriver avec le club en l'air, je fais glisser ma paume de main droite, j'ai pris un point devant qui me donne ma ligne parallèle, et je peux engager vers ma cible. Voilà.
Là, c'était vers la gauche un coup de fer 6. Ça peut être un bois 3 vers la droite, ça peut être un petit wedge, etc. etc. Donc c'est une séance assez simple. Vous êtes parti de quelque chose de très méthodique au départ. Et ensuite, progressivement, vous l'incluez à l'intérieur de votre routing, donc de votre jeu. Vous allez pouvoir l'amener complètement sur le parcours. Une dizaine de minutes sur le grip. 10 autres minutes grip posture et enfin 10 minutes avec le club au sol. Ça fait 30 minutes de fondamentaux. Vous enchaînez avec 15 minutes de cible en changeant de club. Une bonne séance de 45 minutes. Ça doit vous faire pas beaucoup plus qu'un plein saut d'une cinquantaine de balles. On démarre notre entraînement de petit jeu du mois de février par un coup que vous ne faites jamais. Alors soyons fous, on va faire des approches roulées. J'aime bien la travailler avec le fer 8, on verra par la suite qu'on peut le travailler avec plein d'autres clubs. L'objectif ici, au niveau de la méca, c'est de prendre son club un tout petit peu plus court. Instance quasi pied joint avec toujours notre petite ouverture de pied gauche comme d'habitude, un peu plus de poids à gauche. Vous vous en souvenez, le bout du grip à l'intérieur de la cuisse. Et ensuite, on va simplement garder cette face de club square le plus longtemps possible sans que jamais la tête de club ne passe devant les mains. Ça ressemble énormément à un long putt. Votre exercice pour vous entraîner à garder les mains devant et à brosser, vous allez inverser vos mains sur le grip, main gauche en bas, main droite en haut. Ensuite, vous allez amener la main droite devant la main gauche comme ceci, même position de corps. Et on cherche à garder cette organisation toute la traversée. Très rapidement, vous serez à l'aise et vous allez vous rendre compte que quand vous remettez les mains normalement, ça vous aide à tenir ces mains devant la tête de club. Deuxième exercice sur ce mouvement de chipping, vous allez éduquer votre main arrière pour que dans la traversée, le manche reste devant l'avant-bras. Même position et on garde le manche devant. Troisième exercice, vous prenez votre serviette de sac, vous la positionnez derrière la balle et vous allez travailler la qualité de votre angle d'attaque sur ce coup où on évite la serviette et on prend la balle fine. Voilà, vous venez de réaliser une quinzaine de balles par exercice, donc ça fait un plein saut. Ensuite, vous allez vous sensibiliser grâce à cette mécanique aux différents points de chute selon les clubs que vous utilisez. Donc, même type de coup et on va jouer avec un pitching wedge, le fer 8 et l'hybride. Le pitching wedge, les mains devant, je vais chercher un point de chute beaucoup plus haut. Le fer 8, je suis entraîné, je sais ce que je dois faire. Une balle qui va pitcher 4-5 mètres dans le green. Et enfin, toujours sur la même technique avec l'hybride, une balle qui va pitcher entrée de green et qui va rouler jusqu'au drapeau. On est toujours dans la même méca, les mains légèrement devant la tête de club, on brosse dans la zone de frappe. Je crée différentes trajectoires avec une seule mécanique et je m'amuse avec la balle. En vous amusant avec la balle comme ça avec 3 clubs, sur le même drapeau avec des points de chute différents, vous allez pouvoir appréhender ensuite tout au long de la saison les différentes options qui s'offrent à vous. Et enfin, nous voilà en fin de séance arrivés au putting. Alors vous allez, c'est pas traditionnel, vous avez besoin de 12 balles de jeu, si possible les mêmes balles. On va faire 4 exercices qu'on va répéter vers un trou d'abord et puis ensuite en montée, puis ensuite avec un break. C'est des exercices de mécanique, de feeling aussi et qui vont éduquer votre tête de club. On commence par le plus simple, vous prenez votre main dominante, qui est le plus souvent votre main arrière, et vous commencez à putter ce putt que main droite. Vous vous habituez à la vitesse du green et vous trouvez
votre balancier de main droite. Ensuite, bien entendu, la main faible, dos de main gauche vers la cible, main droite dans le dos, même feeling, mais sur le dos de main gauche. Troisième exercice, je connecte mes deux mains, je positionne ma tête de club derrière la balle, je regarde le trou et je putt simplement en regardant le trou, en ne regardant plus ma balle. Je connecte les yeux à la distance et je donne les informations à mon corps sur l'intensité du balancier pour créer cette distance. C'est le meilleur moyen de maîtriser les distances. Dernier exercice, le putt 3 temps. Je pars au-dessus de la balle, je vais vers l'avant, vers l'arrière, dans la balle. Je lance mon balancier. Toujours un travail du feeling. Ici, devant, derrière, dedans. Alors voilà, j'ai disposé mes 12 balles tout autour du trou, à environ 2,50 m, 3 mètres. Je vais à chaque balle réaliser une routine complète en marquant ma balle, essuyant ma balle, positionnant ma balle. Et ensuite, mon coup d'essai doit être un des 4 coups qu'on a vus dans les exercices. Par exemple, là, je vais faire coup d'essai bras droit. Je me positionne et je putt. Coup d'essai bras gauche. En position. Et je putt. Coup d'essai en regardant le trou. Et je putt. Et enfin, coup d'essai, putt 3 temps. Voilà, celui-là a l'air de mieux marcher pour moi. L'idée, c'est de trouver votre propre routine. Vous tournez sur les 12 balles, des putts à 3 mètres, on en loupe plein, on en met de temps en temps. L'important est de trouver la bonne routine pour prendre confiance. Vous pouvez rester le temps que vous voulez sur cet exercice, il est parfait pour à la fois travailler l'aspect mental et l'aspect organisation autour de votre putting et aussi être en situation de jeu. Alors une belle séance de fondamentaux au practice, des approches roulées, du putting avec du travail du feeling et de la construction de la routine. Voilà un bel entraînement que vous pouvez compléter par 9 trous en vous amusant avec les copains. Vous avez une matinée d'entraînement bien organisée pour votre mois de février. Si vous voulez faire que des petits bouts, vous faites des petits bouts de cette séance ou vous la faites en entier.